Mais ce que j'ai prévu quand même pour nous ce soir, c'est une petite activité qui est en lien avec, qui est un quiz pardon, qui est en lien avec une activité que j'aime bien faire. Je vous donne, le quiz va commencer dès maintenant. Il va falloir que vous trouviez la thématique du quiz. La thématique du quiz, c'est faire des quiz. C'est un truc. Oui, c'est ça. Vraiment. Allez, quiz terminé. Non du tout. Non, du tout. Non, Trop drôle. Je les colle, on sait il faut jamais. inventer un quiz. En passant, si vous voulez inventer un quiz juste après, vous pouvez inventer un quiz. Mais bref, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut trouver un truc qui est super chouette, mais qu'il faut pas faire trop, parce que même si c'est super cool, c'est pas très bon pour la santé, et s'en empiffrer n'est pas forcément bien vu par la société. Ah, je sais pas. Alors ça pourrait être effectivement des bonbons, mais c'est plus sympa que des bonbons. C'est quelque chose d'alimentaire. C'est quelque chose d'alimentaire, oui. Ah ouais, s'empiffrer. Si on le mange, ça paraît, ouais. Oui. Je me suis Mais trahi ça se en mange ou disant ça se boit s'empiffrer. Oui. Ça se mange. Ça se mange. De la pâte d'amande, c'est parce que je suis en train d'en manger. C'est trop bon la pâte d'amande. Trop bien. C'est trop bon. Plus général. Plus général. Des champignons. Riz. Champignons. Des fruits. Imaginez comme ça, situation, vous avez passé une journée nulle à chier, vous êtes en train de marcher comme ça dans la rue, pom pom pom, je vais rentrer chez moi. Des glaces. Alors ça pourrait être des glaces, et là tout d'un coup vous voyez un magasin, et vous vous dites non, il faut pas que Des je rentre gaufres. dedans, en plus je suis allergique au gluten, mais vous rentrez quand même dedans. Des pâtisseries. Des pâtisseries. Bien. Allez, pâtisserie. Des pâtisseries. Des pâtisseries. Ouais. Je vous propose un quiz pâtisserie. Oh, c'est trop bien, moi je suis trop fan. Allez, Ça vous c'est tente parti. En fait, je me suis dit à Roman, et qu'est-ce que je pourrais faire comme quiz pour Roman, et du coup j'ai pensé à des pâtisseries. La bouffe. Voilà. Cherche pas. La bouffe, c'est Directement. parfait. Donc, alors ce sera un quiz type question pour un champion, où en gros je vais vous décrire un truc et faut que vous le trouviez. Donc Voilà. ce que je vous propose, c'est que vous pouvez vous choisir un soundboard. Ok, donc on a une corne, très bien, ça c'est suffisant. Alors attends. Attends, comment on fait? Alors... donc le canard c'est Manon, Ok. et en bas à gauche c'est t'as où un Ok, truc. j'ai trouvé, c'est T'as bon. trouvé? Ok. Attends, il faut que je me concentre, il faut que Le j'arrête criquet, de ok. crocheter. Donc C'est Criquet, très- Roman, Corne, Franck et Manon, le canard. Ok. Bon, moi-même, hein, j'ai pas rédigé de truc, donc j'ai juste une page Wikipédia, donc faut que j'improvise. Mais tu es très fort à ça. Ouais, alors là, mon cerveau est à moitié mort. Moi, je perds Alors, toujours à vous allez voir, ça va être... ça va être un peu particulier. Top, je suis une pâtisserie anciennement appelée le pain à la duchesse, en tout cas avant 1850, ou aussi parfois appelée la petite duchesse. Je suis une Putain, pâtisserie je sais ça. composée d'une pâte à choux, farcie d'une crème pâtissière, aromatisée à la vanille et recouverte d'un glaçage sur le dessus. Aujourd'hui... Ouais, c'est l'éclair. Oui, Merde, pardon. oui c'est l'éclair. Ah, j'allais dire la religieuse. Non, c'était l'éclair. Bravo. Ouais, bravo, l'éclair est passé. Ensuite, top, je suis une pâtisserie qui aurait été créée par François-Pierre de la Varenne, qui le décrit dans son Cuisinier François en 1651, et qui aurait été ensuite perfectionnée par Marie-Antoine Carême, cuisinier de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Cependant, beaucoup de pâtissiers professionnels me font remonter en 1865, date à laquelle il me fut proposé comme spécialité du célèbre pâtissier Adolphe Seugnot, alors installé 28 rue du Bac à Paris. Je suis en réalité une pâtisserie faite de 3 couches de pâte feuilletée et de 2 couches de crème pâtissière. Millefeuille. Oui, Franck, vas-y. Ah ouais, j'ai même réponse. Ah. Millefeuille, ouais. Millefeuille, ouais, tout à fait. Vous avez vu, je suis obligé de vous donner des infos avant parce que sinon vous l'avez trop vite. Mais oui. Top, je suis une pâtisserie qui est en fait une tourte composée de fruits qui ont au préalablement été caramélisés en utilisant du sucre et du beurre. Tarte tatin. Et dont... Oui, bien vu, effectivement, c'est la tarte tatin. On dit que c'est une tourte, la tarte tatin. C'est une tarte. Oui, mais elle est mentionnée comme étant une tourte en 1790. Ah ouais. Comme c'est retourné. Voilà. Alors, si vous voulez d'ailleurs, la tarte retournée sans dessus-dessous, ça vient d'une expression, une vieille expression, c'est « Allez, on fait manger de la tarte à le tourner !» Voilà. Mais j'avoue, j'ai du mal à comprendre le sens de cette Ah, mais ça devait être drôle à phrase. l'époque, mais sorti de son contexte. Je pense que là, le contexte du XVIIIe siècle, on l'a pas trop. Mm. Bref, alors, top. Je suis une pâtisserie qui aurait été inventée vers 1860
composé notamment de pâte feuilletée levée, de beurre demi-sec et de sucre caramélisé, inventé par Yves-René Scordia en 1860. Mon inventeur est origine de Douarnenez. Un jour de forte influence, manquant de gâteau, il aurait improvisé une recette à partir de pâte à pain, de sucre et de beurre, comme je vous l'ai dit, pour obtenir une pâtisserie croustillante et compacte mais succulente. À cette période, la farine faisait défaut alors que le beurre était abondant, d'où l'emploi d'éléments dans des proportions peu habituelles. 400 grammes, oui. Le kouign-amann. Le kouign-amann, exactement. Ouais. On dit J'ai kouign-amann. hésité, On dit mais- On dit kouign-amann, on dit kouign-amann, pardon, excusez-moi, je voulais pas offenser tous les Bretons qui nous écoutent. Respectons les Bretons qui nous écoutent. Qui ont dû se dire putain, mais ils trouvent pas. Ils parlent pas Ils du tout sont comme ça, cons, les moi je Bretons, l'ai trouvé dès évidemment. le début. Ah, c'est pas notre spécialité ici, Ah bon. voilà. Je compte pas du tout les points depuis le début, donc je vous laisse vous Oui, autogérer bon, si on vous n'est avez pas là envie, pour- ou alors on on fait est- ça à la bonne Voilà. franquette, là on est au coin On du est pas feu. là pour compter. se faire Eh la oui. compétition, hein. On est là Du pour tout, rigoler. du tout. Et à la fin, il dira c'est moi qui ai gagné. Hop, je suis une pâtisserie dont mon origine est très discutée. En effet, certaines personnes m'attribuent au maître pâtissier du roi de Prusse qu'il aurait créé dans les années 1790. Mais on trouverait déjà une trace de moi lors de la visite de Bona Sforza, reine de Pologne et grande duchesse de Lituanie à Berzinski. Ce gâteau est devenu populaire au 19e siècle au sein du Commonwealth polono-lituanien, notamment à travers le livre culinaire Kurczas de Brotz, Uspozobionif. La version prussienne de ce gâteau était traditionnellement préparée pendant des soirées d'hiver dans des pays de montagne. C'est un gâteau festif qui sert à saluer les grands événements de la vie, mariage, baptême. Il peut se consommer seul ou accompagné de confiture ou de miel par exemple. Dans certains pays, il peut être recouvert de sucre d'une couche de chocolat. Et ce gâteau est même devenu une pâtisserie très populaire au Japon. En japonais, il se dit d'ailleurs Bomoku-en, où il est disponible dans de nombreux magasins. En réalité, je suis un gâteau qui cuit usuellement au feu de bois, particulièrement populaire, du coup, comme je disais, en Pologne, en Lituanie et en Biélorussie. Je suis... Oui, Ouais, c'est pas un truc qui se fait à la broche là sur le feu? c'est ça, tout à fait, c'est un gâteau à la broche. Gâteau à la broche. Oh. hein. C'est les Aveyronais qui font ça. C'est quoi? Avec les Aveyronais, on ça aussi. Les Aveyronais font le gâteau à la broche. C'est très bon. J'allais y venir, Très bon. présent dans le C'est Massif bon. central et dans les Pyrénées. Voilà. Et En fait, notamment, on c'est avait- très spectaculaire à voir. C'est pas non Ouais. plus incroyable, Ah. mais c'est. Non mais c'est sympa et c'est super bon à manger. On en a goûté Ouais, à un ouais, moment sur une sorte de presta. C'est pas vraiment de la reco historique, hein, mais on va dire que c'était une petite fête quoi. Et ils faisaient effectivement des sortes de brioches à la broche quoi. Ouais, si vous allez en Aveyron, il y en a sur tous les marchés quasiment. C'est très bon. Bah bien joué. Bravo, ouais. Merci. Non mais c'est le feu de bois qui m'a. Ouais, c'est pour ça que je suis obligé de gérer et pas vous donner des indices. Je vous noie d'abord dans des infos historiques et ensuite je vais sur Oui mais le- j'adore ça justement. Vas-y. Mais oui. Tu Trop nous bien. nourris en même temps que tu nous. Mais oui, mais c'est ça, moi, je vous nourris, il y a tellement de métaphores incroyables. Alors, Attends j'ai faim, je vais reprendre une pâte d'amande. ok, j'attends que tu manges la pâte d'amande. Non vas-y. Top, je suis une pâtisserie de type tarte utilisant comme ingrédient central de l'amande qui a été... J'allais. Le canard? La galette des rois à la frangipane. Ouais. Ah, c'est à ça que vous avez pensé? Eh Ouais. bien, Faire la pâte pas d'amande. du tout. Pas du tout. Ah. Donc du coup, disais-je, de l'amande qui a été rissolée dans du sucre cuit, lequel peut être teinté et parfumé de diverses manières. Toujours pas la pâte d'amande. Ah merde. Non, parce que c'est Du une côté de la Savoie, il arrive parfois que je ne sois pas une tarte, mais plutôt une brioche. Vas-y. En 1955, un pâtissier rouennais inventa une réinterprétation de cette brioche en faisant quelque chose de beaucoup plus croustillant, de type justement tarte. Aujourd'hui, la pâtisserie Pralus Mais si, possède je sais. plusieurs boutiques dans Amandine. la ville de Lyon. L'amandine? Non. Ah. Non, Dans- pas la boutique Amandine. de Lyon? Mais c'est pas les brioches délicieuses, là, avec C'est pas la les praline dessus? praluline? Alors, vous y êtes presque, vous y êtes presque. Mais Non, les autres c'est pas trucs, praluline? moi, j'en ai mangé une. Et j'ai avec Si à de la la base, si c'est à la base c'est une brioche, mais qu'ensuite c'est devenu une tarte, du coup c'est une Une britarte, une tartoche. tarte à la. Une Merde. tarte à la praline? Non. Une tarte à la. Vous avez deux éléments là. Tarte à la Vous avez la tarte et vous avez la praline. Du coup c'est une tarte à la. À la Une tarte à la praline? Oui. Ok. Tarte à la praline. Mais attends, avant c'était de l'amande, j'ai du mal à comprendre. C'est une spécialité culinaire lyonnaise.
Bah ouais. La fameuse tarte à la merde. Tarte à la merde. Aïe aïe aïe. Mes excuses. Vous avez jamais mangé de tarte à la praline? Non, Si, si. j'ai mangé des brioches, mais pas la tarte. Tarte à la praline, c'est très... De toute façon, la praline, c'est excellent, mais voilà, c'est spécialité du coup lyonnaise, Big Up, 6-9 la trique, tout ça, bla. Alors donc, Elle est papillote aussi, c'est lyonnais. Enfin bon. Ah oui. beaucoup de choses qui sont Ouais. lyonnaises. Le coussin lyonnais aussi, ça se mange. Alors, 3, 2, 1, top. Pâtisserie de la famille des beignets, dont les plus proches cousins sont Les les bugnes. merveilles du Sud. Oui. Qui est des bugnes. Allez, bam, les bugnes, c'est parti. C'est toi, Roman, les bugnes? Oui, Va bien jouer, c'est Oui, les c'est bugnes, oui, tout à fait. merci. C'est pas trop ça. Je comprends pas trop C'est la excellent, les bugnes, j'adore les Ah, c'est bugnes. Je trop comprends pas. Je comprends Mais pas. t'as mangé des vrais bugnes ou pas? Bah, chez moi, on appelle ça. T'as mangé les oreillettes dégueulasses. De là d'où je viens, à Perpignan, c'est aussi une spécialité. On appelle ça les bougnettes. Donc j'imagine que c'est dérivé de bugne, tu vois. Et vraiment, c'est juste du sucre frit. Je comprends pas. Du sucre frit. Attends, t'écris ça comment, les bougnettes? Je sais pas, mais c'est la même chose. Hein, je suis quasi sûre. Quasi sûr. Bougnettes Perpignan. Ah non, du tout, c'est pas pareil. Ah. C'est ce que j'allais non, dire, c'est ça. pas la Les même chose, bougnettes, d'accord. ça n'a rien à voir. Ça a l'air Ah, dégueulasse. attends. Oui, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, c'est Ouais, bon. c'est ça goûte c'est pas sans orangé, intérêt, mais c'est comme les palmiers, quoi. ça sert à rien. Alors, attends. Non mais ça va, bugne. ouais. Ah, bugne, c'est les beignets de carnaval. Les bugnes, si c'est tu du veux. beignet, en fait. Oui, mais ça déglingue, ça, c'est trop Mais bon. oui, Mais ça oui, déglingue. c'est trop bon. Ça vient du terme lyonnais bugni qui désigne un beignet. Les deux mots ont une origine identique, mais le traitement par chacune des langues, à savoir l'arpitan et le français, s'est fait différemment. Aujourd'hui, en français régional, le mot bugne s'est spécialisé dans ce type bien particulier de beignet, tandis que le mot français beignet désigne tous les autres types de beignets. Dans la première édition de Pantagruel publiée en 1532, François Rabelais mentionne les bugnes parmi les plats de la cuisine lyonnaise. Je cite, saucisson, cervelas, jambon, andouille, hure de sanglier, gigot à l'aillade, fraissure, fricandeux, gras de chapon, au blanc mangé, au chopeau, carbonate, cabirotade, astero, gibier à pois, à plumes, esclanche, gigot farci, carpe farci, lavaré, récuite, fromage aromatisé avec des feuilles de pêcher, craquelin, macaron, pâte de fruits, bugne, etc. Fin de la parenthèse. Je déglingue tout. De ouf. On peut dire que c'est un menu pentagruélique. Oui. Je sors. Ouh. Et ben, vous gérez pour le moment, hein, mais c'est pas fini, parce que j'en ai plein. Yes, Alors. vas-y, continue. Bah, bravo Roman, hein, celle qui sauve le game en vrai. Ouais, Roman, c'est... Top, je suis une pâtisserie dont les ingrédients principaux sont le sucre, la farine, le lait, les œufs. Certaines variantes veulent inclure du beurre ou de la crème. Traditionnellement, on va mettre des fruits à l'intérieur de type plutôt rouge que l'on doit dénoyauter au préalable, notamment une espèce particulière qui... Oui, Le clafoutis? le clafoutis. Bien joué. J'adore le clafoutis. Le clafoutis, c'est ouf. C'est bon. C'est vrai que c'est J'adore bon. le clafoutis. C'est mieux que la vanille. Du calme. Ça n'a rien à voir. Le débat n'a pas existé. Le ducal qui était pour lui, tu sais. Calme-toi. Ne le tue pas tout de suite. Tu ne peux pas, il est derrière un écran. Hop, je suis une pâtisserie traditionnelle d'origine française en forme de taureau-dalle, évoquant une roue de vélo pour rendre hommage à la course cycliste du Paris-Brest-Paris, composée d'une Paris-Brest. pâte à choux. Paris-Brest, ouais, exactement. J'ai un peu vite sur celui-là. Mais non, mais à partir de la route vélo, tu sais que c'est ça, c'est Paris-Brest. Et oui, c'est effectivement pour le tour de France en vélo. Voilà. Et France. Top, Ah. je suis une pâtisserie, un dessert composé de jaune d'œuf, de sucre, de crème, de vanille et de caramel. Ma première recette comme on la connaît aujourd'hui est publiée dans l'ouvrage de 1691, Nouveau cuisinier royal et bourgeois du cuisinier François Massialo. La recette est alors basée à base de jaune d'œuf et de lait et d'une pincée de farine. Une fois cuite, le cuisinier Philippe d'Orléans précise qu'il, je cite, faut bien la sucrer par-dessus. Oui, Crème brûlée? crème brûlée. Ah! Je l'avais C'est depuis faux. longtemps, mais dans ma tête, j'avais que crème catalane, crème catalane, crème catalane. Et non, je savais que c'était l'autre. Et la crème catalane, c'est une crème brûlée du coup? Bien joué. Oui, mais qui est un petit peu anisé, c'est délicieux. Oh, ça doit être très bon, en effet, tout à fait. Hop, je suis une pâtisserie qui est en fait à la base une confiture réalisée avec des débris d'un fruit oléagineux glacé avec de la vanille, n'en déplaise à Franck. Oh, putain. Oui, Marron glacé, les marrons glacés! oui, mais du coup, vu que c'est une confiture, c'est une... Une crème de châtaigne? À la oui, une pâte de crème de marron. châtaigne. Une La crème, crème- une crème de châtaigne, crème de marron, c'est pareil.
Non, c'est pas pareil. Un marron, c'est pas pareil qu'une châtaigne. Oui, mais en Non, cuisine. C'est pas le même. C'est en pas le même cuisine, arbre. en cuisine, on dit marron parce que. Oui, mais c'est pas le même arbre. Parce que c'est marrant. Oui, mais parce que c'est en cuisine, on dit crème de marron, mais en fait, c'est de la crème de châtaigne. C'est comme Bah oui. Mais parce qu'on peut pas manger de marron. Bah non. Bah, tu peux, hein, mais bon, tu fais ce que tu veux après. Voilà, c'est ça. Tes risques et périls. Hop, je suis une pâtisserie salée traditionnelle à base de pâtes de brioche pochée dans une solution alcaline en forme de nœuds et de bras entrelacés et recouvert d'éclats de gros sel. Bretzel. Oui, bretzel, carrément. Ouais, Trop bon les bretzels. on est Bravo. doués. Là, j'ai envie de vous la faire deviner d'une manière un peu particulière. Oula, j'ai peur. Top, je suis la Madeleine de Proust de Franck, faite à base de pâte à choux constituée d'eau, oui. Ouais, les chouquettes. Profiterole. Les chouquettes, tout à fait. J'ai failli dire profiterole, mais oui, non, les chouquettes. Les chouquettes. C'était facile. Tu sais, si tu veux me donner des points, tu peux directement. Top, je suis une pâtisserie à base de pâte à choux et de crème pâtissière, généralement au chocolat ou au café. Ma recette semble avoir été créée durant le 19e siècle. Ma recette est en réalité pratiquement identique à celle d'une autre pâtisserie très connue Bah, dans les laquelle on éclairs utilise plutôt de la religieuses. vanille. La vanille religieuse, tout à fait. Ah ouais, bien vu. Vous êtes très fort. Plus je m'excite, plus j'ai mal à la tête. Bois de l'eau. Respire et bois. Oui, c'est ça. De l'eau, Respire, mais Quelle est oxygène-toi. donc cette chose? L'eau, il t'en faut plein. Top, je suis une pâtisserie, un petit gâteau ovale ou rectangulaire à base de poudre d'amande et de blanc d'œuf. Eh ben, la meringue, n'importe quoi. non, Macaron. Non, du tout. Je Financier. suis proche d'autres financiers. Ah, t'es directement. Ah. Financier, tout à fait bien vu. Oh putain, je me réveille là, excuse-moi. Mais ouais, trop forte. Top, je suis une mignardise française à l'amande, granuleux et moelleux, à la forme arrondie d'environ 3 à 5 cm de diamètre, dérivée d'une meringue. Je suis fabriqué à base d'amandes concassées, de sucre glace, de sucre, de... Oui, des macarons. Ouh. Bien joué. Mais sachant que Macaron. ce macaron-là, du coup, il a été inventé assez tard par rapport aux macarons de base qui sont italiens. Et qui ressemblent pas du tout aux macarons qu'on connaît aujourd'hui. Ah, c'est les Voilà. amaretti, les macarons italiens, c'est ça? Petits gâteaux Non, italiens qui c'est- peuvent être durs ou moelleux. Vous êtes prêts du coup? Yes. Ouais. Top, je suis une pâtisserie à base de pâte d'amande de couleur verte selon les régions de France. Cette pâtisserie connaît des variations. Dans le sud de la France, l'intérieur est composé de génoise et de crème de marron. Dans le nord du pays, on trouve des versions constituées d'un chou fourré de crème pâtissière, généralement aromatisé au grand marnier et garni de fruits confits. Eh ben, c'est Le la fourrage- figue. La figue, oui. C'est la On te le laissait là. Mais non, mais en Pourquoi elle fait, le dit pas mais c'est parce que tu parlais du sud. Je la mets comment ça, le sud? Je comprends pas. Quel sujet. J'en ai jamais vu ici. J'ai jamais vu de figue, de la pâtisserie figue ici. Jamais. Ça s'appelle peut-être autrement. Je sais pas, parce que Non, moi je mais même connais, pas. je connais, j'en ai déjà vu en boulangerie, donc Y a-t-il Ah d'autres ouais. À Lyon, il y en a. appellations Mais grand messe où? Mais dis-moi où? Parce Il y en a que pas. je n'en trouve qu'en Franche-Comté. Donc, il n'y en a pas. Que ce Mais soit alors dans le après, 04 apparemment, ou c'est ici, pas du je tout trouve c'est pas pas. du tout le même truc qu'il y a dedans, donc hmm. c'est peut-être ça aussi. Peut-être que le nom change. Dites-nous dans les commentaires si vous savez la vérité. Ou un semblant de vérité. Top, je suis une pâtisserie qui tire son origine du XVIIe siècle, où à la base je suis des petits pains creux remplis d'un appareil, sorte de ragoût classique de l'époque, riz de veau, truffes, fond d'artichaut, champignons, puis de morceaux de perdrix, de faisan ou de volailles diverses, bien évidemment Un vol au accompagnés de garnitures. Non, elles peuvent aussi être servies en potage. Ensuite, la forme que je connais ne sera réalisée qu'au début du 19e siècle. Par contre, la sauce sera du chocolat et à l'intérieur, il y aura un chou qui sera farci, non pas avec un truc salé Oh, de non. type viande, mais plutôt bel et bien avec une glace à la vanille. On appelle ça encore une fois. Profiterole. Profiterole, Ah bah si, exactement. oui, d'accord, ok. Bien vu. Alors à la base, c'est un truc salé. Incroyable. Incroyable. Ok. Incroyable. Je pense que je préférerais en salé. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que les macarons étaient utilisés en sauce, mais pour des sauces de plats salés. Ça faisait des mélanges sucré-salé. Ah oui. Voilà. Ouais. Hmm. Top, je suis une pâtisserie d'origine d'Europe centrale, notamment Autriche, Tchéquie ou Slovaquie, ou Allemagne ou Hongrie, ou même Suisse, parfumée notamment à la cannelle et composée de plusieurs couches de pâte phyllo beurrée au pinceau qui entoure une garniture pour former un cylindre qui sera doré au four. La garniture se compose généralement d'un mélange de pommes hachées. Oui, vas-y. Cigare. Non. Je De sais pas ce que pommes c'est, mais ça a l'air de hachées déglinguer. accompagnées de fruits secs, raisins secs, amandes, etc.
Je suis parfois garni d'une base de fromage blanc. Une variante à cette recette assez différente dans sa confection et sa composition constitue l'une des recettes les plus populaires et typiques de la cuisine juive ashkénaze sous l'appellation de nanana aux pommes. Une variante de la garniture utilise J'ai de pas la du cerise tout. à la base des pommes. Je Je sais suis pas un- du tout ce que c'est. Strudel aux pommes. Ah, strudel, bien sûr. Ah, mais Strudel. c'était le strudel. Oh, mais la honte, j'en ai tous les jours sous les yeux. Ah merde. Mais attends, les... Non, je sais pas pourquoi j'ai bugué. C'est pas grave, parce que je parle vite. Et là, j'ai échoué. Et la dernière. Top, je suis une pâtisserie dont on a déjà parlé sur ce podcast. Ce fut lors de la première saison et c'est même Michael qui, en manque d'inspiration, a décidé de nous partager l'une de ses recettes. Car en effet, je suis confectionné, et oui, du coup, vous avez un avantage si vous avez regardé les saisons, je suis confectionné avec une pâte légère, cuite dans un fer, constituée de 2 plaques métalliques articulées entre elles par une ou plusieurs charnières, ornées de motifs qui s'impriment Les dans la gaufres pâte et lui donnent les gaufres. Ouais, bravo Mika. Bravo. Et c'est comme ça que s'achève ce quiz question pour un champion pâtisserie. Bravo, félicitations. Bravo. Merci. C'est super. Merci à pour ce vous, quiz, surtout. c'était rigolo. Oui, c'était très rigolo. Je vois que je suis très très nul en pâtisserie. Tiens. Ça veut dire Je que sais tu pas manges le dire. assez. De pâtisserie en tout cas. Bah cool, je suis bien, me voilà bien content et bien fortaise d'avoir pu faire ce quiz en votre compagnie. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.